Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, cette vidéo c'est pour ceux qui vont souvent dans les ambassades passer des interviews. Alors, vous savez à quel point c'est souvent embêtant d'aller face à un agent de l'immigration, par exemple un agent consulaire, de passer son interview alors qu'on a passé toute la... Par exemple, on a pris un mois pour regrouper tous nos documents. On a pris des risques. On a voyagé pour aller chercher certains documents importants parce qu'on s'est dit, on veut être prêt. Et lorsqu'on arrive à l'interview, on se dit que si l'officier consulaire a des soucis, a des doutes sur un certain domaine, sur notre interview, il peut nous demander des documents pour preuve. Mais il arrive que certaines personnes partent aux interviews, on ne leur demande même pas un demi-document, alors que ces personnes ont tout fait pour regrouper tous les documents. On ne leur demande aucun document et à la suite de cela, on refuse le visa. Donc c'est souvent embêtant pour ces personnes-là qui passent les interviews. Comment faire pour qu'ils regardent mes documents? Comment faire pour qu'ils me croient sur parole? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Il ne m'a demandé aucun document. S'il avait des doutes sur un certain domaine, il aurait dû me demander le document. Si c'était les finances, j'avais mes relevés bancaires. Si c'était l'endroit où je devais aller loger aux États-Unis, j'avais mon invitation sur moi. Si c'était encore quoi? Si c'était un lien au pays, voilà mon attestation de congé, voilà mes titres de propriété, mes titres fonciers. J'étais prêt. Il suffisait qu'ils me disent ce qu'il fallait faire ou bien qu'ils me disent le document qu'il veut voir. Je le lui aurais remis. Mais malheureusement, il ne m'a demandé aucun document. Alors, il existe aussi une petite façon de pousser un peu l'officier consulaire à vous demander le document, soit à vous demander le document, soit à conclure que celui que je suis en train d'interviewer est prêt. Alors, imaginez que vous êtes en train de parler à un officier consulaire. Il est en train de vous poser la question, qui va payer, qui va s'occuper des finances ou bien du voyage que vous allez faire. Pendant que vous allez, au moment où vous allez parler, vous prenez déjà, vous avez votre chemise. Vous ne la lui remettez pas. Alors, puisqu'il est en train de parler de finances, vous prenez votre relevé bancaire. Moi-même, je vais m'occuper des finances. Comme je travaille, je vais m'occuper de mes propres finances, je vais m'occuper de mon voyage. Vous avez le relevé bancaire à la main. C'est-à-dire, vous ne le lui remettez pas. S'il demande, vous le lui remettez. S'il ne demande pas, au moins, vous l'avez soulevé pour l'influencer d'une certaine manière, pour lui montrer que vous êtes prêt, que vous avez le document. C'est à lui de dire, je veux voir, et vous le lui remettez. Alors, s'il demande, vous allez chez qui aux États-Unis? Vous avez déjà pris votre lettre d'invitation. Je vais chez mon oncle qui vit à Atlanta, dans tel ou tel quartier. Pendant que vous parlez, vous avez déjà votre lettre d'invitation à la main. Donc, c'est une manière que nous avons trouvée pour soit pousser l'agent consulaire à vous demander le document, à dire, bon, je vais le voir, soit à se dire, bon, je l'ai vu avec le document, ça veut dire qu'il est prêt. Il n'a pas peur. S'il a pu prendre le document, c'est qu'il n'a pas peur, c'est que le document n'est pas faux. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, dans leur tête, ils se disent que dans plusieurs pays, les gens sont obligés d'aller faire des faux documents par-ci, par-là, juste pour aller passer l'interview. Mais lorsqu'ils voient quelqu'un qui arrive à prendre le risque de vouloir lui remettre un document, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. C'est qu'il y a déjà quelque chose de sérieux. Donc, vous êtes en train de travailler sur vos ondes. Vous êtes en train de pousser l'agent consulaire à se dire, celui-là, il est sûr de lui-même. Et c'est aussi ça l'avantage, à la veille de votre interview, de classer tous les documents dans votre chemise. Vous les classez. Vous savez très bien que dès qu'on va vous demander un document, vous savez là où piocher.
Et si vous allez utiliser cette stratégie, il faut aussi savoir là où piocher pour ressortir le relevé bancaire, pour ressortir par exemple les bulletins, pour ressortir par exemple le titre foncier, pour ressortir par exemple l'attestation de congé. Qu'est-ce qui me pousse que vous allez revenir dans votre pays? Je vais forcément revenir, je travaille dans tel ou tel ministère, je travaille dans telle ou telle entreprise et ils m'ont permis de prendre 2 mois de vacances parce que on a fait un bon chiffre d'affaires et puis ils m'ont offert ces 2 mois de vacances. Vous avez votre attestation de congé en main. Je ne vais pas vous mentir ici, je ne vais pas vous dire que c'est une stratégie qui marche à tous les coups, mais lorsqu'on se retrouve dans une situation où on ne sait plus quoi faire, il faut forcément faire quelque chose, il faut s'adapter, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours chercher des stratégies pour que nous impactions positivement nos interviews. Donc, les amis, c'était le général Alligator.